Bienvenue, on se retrouve à nouveau sur le salon de l'immobilier. Je vous rappelle que nous sommes ensemble pour 3 jours et que nous nous retrouvons régulièrement en plateau pour échanger avec les différents acteurs de l'acte de construire et qui sont avec nous. On va échanger cette fois-ci avec une architecte, Carla Gattepaille. Vous êtes architecte à Montpellier. Et puis un assureur, Emmanuel Lachgar. Vous êtes le responsable commercial de la SMABTP Occitanie. On va parler ensemble. On va déjà vous représenter l'association Architectes et Particuliers. Présentez-nous cette association qui est présente sur le salon. Oui, bonjour. Donc l'association Architectes et Particuliers est présente cette année sur le salon. Nous sommes une association d'architectes, tous indépendants. L'association a été créée en 2016 par Odile Veillon et Pierrick Malenfant, qui sont architectes en Île-de-France. L'association rayonne actuellement sur toute la France et se développe assez bien. Le but de l'association, c'est donc architectes et particuliers. Donc c'est à viser des architectes pour réussir à échanger sur la profession et notamment la commande du particulier. D'accord. Et c'est la première fois que vous êtes présent sur le salon d'immobilier. Pourquoi vous avez souhaité venir sur un salon de l'immobilier? Plus particulièrement celui de Montpellier, mais enfin celui de Montpellier est un grand salon de l'immobilier. Voilà, c'est un grand salon de l'immobilier, effectivement, où les architectes ne sont pas forcément toujours présents, après pour diverses raisons. Mais c'est vrai qu'il nous semblait important de pouvoir, en tout cas, représenter la profession en étant présent auprès de tous les acteurs de la construction. Alors, vous avez une cible plus particulière, vous nous le disiez, ce sont les particuliers. Vous les avez rencontrés déjà un petit peu depuis ce matin que les portes du salon sont ouvertes. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé ? Alors, justement, en fait, c'est vrai qu'on a eu pas mal de questions sur comment aborder l'architecte, à quoi on sert, est-ce que ça coûte cher ? Bon, toutes les questions en fait qu'on se pose, qu'on peut se poser, qu'on entend beaucoup. On a toujours quelqu'un, voilà, qui nous demande vous êtes architecte d'intérieur ou d'extérieur, voilà. Donc on essaye de répondre justement à toutes ces questions qui sont légitimes et qui permettent d'apporter en tout cas un regard sur notre métier. Vous avez l'impression justement que les gens ont du mal à franchir le pas, les particuliers. Donc c'est vrai que les architectes travaillent avec les promoteurs, travaillent sur des marchés publics, etc. Mais il y a aussi effectivement les architectes qui travaillent directement pour les particuliers. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une petite appréhension à passer le pas, d'aller chez l'architecte, comme si une fois qu'on y mettait le doigt, on ne savait pas très bien à combien de millions on allait s'en sortir? Voilà, tout à fait. Non, c'est vrai que c'est justement une grande question ce qu'on aimerait, voilà, c'est pouvoir communiquer sur ça et rassurer le particulier. Il peut venir frapper à la porte de l'architecte, il ne va pas le manger et au contraire, voilà, il va pouvoir l'aider à évoluer dans son projet et on sera là pour l'accompagner. Alors, un des partenaires de l'association, c'est la SMABTP, Occitanie qui est là avec nous aujourd'hui aussi. Vous avez, en tant qu'assureur, donc de la profession, justement, des conseils à donner. Quel serait le premier conseil que vous donneriez à un architecte ? De faire attention à ce qu'il souscrit au niveau des assurances et d'être soucieux de répondre à ses obligations qui sont de deux ordres, à la fois sur 2 critères juridiques, la loi de 77 qui régit les architectes et l'obligation d'assurance qui est la loi Spinetta qui soumet l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et dont l'architecte fait partie à l'obligation d'assurance. Donc préalable à tout, s'assurer avec un assureur qui donne de bonnes garanties. Alors, quels seraient les autres conseils importants à donner aux architectes ? Dans le cadre de leur relation avec les clients, ils ont des obligations de conseil. Ces obligations de conseil relèvent de plusieurs faits. Ils ont d'abord le rôle de maître d'œuvre par définition, donc gérer la relation entre le maître d'ouvrage qui les paye et les entreprises qui sont payées par le maître d'ouvrage. En l'occurrence, ces entreprises qui sont soumises en tant qu'intervenantes à l'acte de bâtir sont soumises aussi à l'obligation d'assurance
et donc a vocation d'être assurée avec des garanties pérennes dans le temps. À savoir que la garantie décennale dure 10 ans, donc il faut vérifier que les assureurs qui sont assureurs de ces entreprises sont bien garantes de la couverture pendant ces 10 années. Alors, en cas de non-souscription d'une assurance par un architecte, qu'est-ce qu'il peut être inquiété? D'abord, est-ce que c'est possible? Alors, c'est pas possible, puisque tous les architectes sont inscrits à l'ordre des architectes, et que pour s'inscrire, il faut obligatoirement une assurance, et que cette assurance, elle est demandée à l'inscription, et également, tous les ans, annuellement, on doit justifier d'être bien assuré. Donc, c'est pas possible. Donc, une obligation d'assurance, sinon l'architecte peut être vraiment inquiété. Il peut être inquiété, puis il ne peut pas exercer, par définition, sauf erreur. Le Conseil de l'ordre est là pour surveiller, et c'est son rôle. Nous sommes sollicités, comme nous sommes partenaires des architectes, la plupart du temps, à justifier d'une attestation d'assurance auprès des architectes, pour qu'eux-mêmes le justifient auprès de leur syndicat, leur ordre. Leur ordre, merci. Alors on l'oublie souvent, mais il y a de lourdes charges, responsabilités qui pèsent sur les épaules de l'architecte, et ça bien souvent, bien longtemps, après la fin de la construction. Tout à fait. C'est vrai que tout acte fait par l'architecte et vos responsabilités. Donc c'est vrai qu'on a j'allais dire une pression assez importante. Mais bon, sachez qu'on est... Ça veut dire que des années après, 4, 5 ans, 6 ans, après avoir fini de construire un ouvrage, s'il y a un dommage sur l'ouvrage, vous pouvez être poursuivi. Voilà, on peut venir nous chercher en responsabilité. Donc c'est vrai que c'est important d'être bien assuré. Alors donc, face à ces enjeux lourds pour les architectes, il y a bien sûr des assurances qui sont importantes. Est-ce qu'il y a beaucoup de litiges justement? Est-ce que les assurances sont prises parce que derrière justement, quand ça arrive, et puis c'est des montants avec des enjeux vite colossaux. Alors, je vais préciser certains points. Là, on est dans le cadre d'une association qui gère potentiellement les relations avec des particuliers. Donc, on fait, par exemple, prenons un exemple, ça sera plus simple. Réaliser une maison individuelle, il y a des dispositions à prendre en amont de tout acte de construire, à savoir qu'une étude de sol aujourd'hui est préconisée, même obligatoire. Donc, l'étude de sol, c'est le b.a.-ba d'une construction. Pour démarrer une construction de maison individuelle, il faut tout d'abord réaliser une étude de sol. Et cette étude de sol, c'est le rôle de l'architecte de la préconiser et même de l'inciter, puisque ça fait partie maintenant d'une réglementation bien particulière pour la réalisation d'une maison individuelle ou d'un autre ouvrage de bâtiment, par exemple. Est-ce qu'il y a beaucoup de sinistres? Malheureusement, oui. Alors, il y a plein d'éléments qui peuvent générer des sinistres. Si nous respectons les règles de l'art comme le doit l'architecte, tout doit bien se passer. Malheureusement, l'assurance, c'est une notion d'aléa, et l'aléa existe. Parce que ça reste quand même des professions artisanales, on n'est pas dans l'industrie, donc l'aléa existe, et des sinistres, forcément, il peut y en avoir. On a des sinistres. En revanche, si on prend des entreprises qui sont des sachantes, qui connaissent les règles de l'art, qui connaissent les dispositions, les DTU par exemple, qui sont des techniques de mise en œuvre, doivent permettre de limiter ces désordres et de limiter donc les sinistres en question. Alors, je voudrais revenir tous les deux sur votre présence. Vous êtes présents par vos entreprises sur ce salon de l'immobilier. Vous êtes présents, vous aussi, souvent, au milieu de tous ces professionnels. Pourquoi? Quelle est l'idée de votre présence sur un salon de l'immobilier? Alors, effectivement, je n'ai pas présenté la SMA BTP. Je peux le faire oui. Présent. La SMA BTP, c'est une entreprise mutuelle professionnelle d'assurance du BTP, comme son nom l'indique, depuis 160 ans. Elle a effectivement accompagné depuis 160 ans l'ensemble des intervenants à l'acte de construire, à savoir les intervenants sont les promoteurs immobiliers, ici présents, les maîtres d'œuvre ainsi que les architectes, donc bureaux d'études techniques, et les entreprises qui sont celles qui réalisent les ouvrages. Vous me le disiez, premier salon de l'immobilier,
première impression, on est presque à la fin de la première journée. Quelle impression vous en ressentez d'être enfin les architectes au milieu de l'ensemble des professionnels de l'acte de bâtir? Je suis plutôt satisfaite, en tout cas, de cette première journée, parce qu'on a eu pas mal d'échanges déjà depuis ce matin. On a pu constater qu'il y avait beaucoup de curiosité sur notre présence au salon. Donc ça nous rassure et je pense que ça nous conforte dans l'idée de rester... Que c'est l'endroit où il faut être. Voilà. On vous le confirme, c'est effectivement l'endroit où il faut être ce week-end, le salon de l'immobilier. Nous sommes ensemble, on vous le rappelle, encore toute cette fin de journée. Et puis demain et après-demain, des journées qui vont être particulièrement denses, on le souhaite, avec le public qui va venir à la rencontre d'ensemble des professionnels et qui va venir découvrir l'ensemble des programmes immobiliers qui sont proposés sur Montpellier et sa métropole. Merci beaucoup, on se retrouve plus tard pour une prochaine émission.